Le gouvernement de transition au Niger, dans un geste de plus en plus audacieux, a pris le contrôle de la Somaïr, une filiale du groupe nucléaire français Orano, marquant une escalade significative dans la crise qui secoue les relations entre les autorités nigériennes et l'entreprise française. Orano, l'un des géants mondiaux du secteur nucléaire, se retrouve en difficulté dans un pays clé pour ses activités d'extraction de l'uranium, essentiel à la production d'énergie nucléaire. Ce contrôle de la Somaïr par les autorités nigériennes représente non seulement un coût économique important pour Orano, mais également une nouvelle étape dans le processus de déracinement des influences étrangères sur les ressources naturelles du pays. Dans un communiqué officiel, Orano a exprimé ses inquiétudes concernant les ingérences répétées dans la gestion de la Somaïr. Selon le groupe, les décisions prises lors des conseils d'administration de la société n'ont pas été suivies, ce qui a conduit à une situation où les autorités nigériennes ont effectivement pris le contrôle opérationnel de la filiale, privant ainsi Orano de sa gestion habituelle. Le 3 décembre, lors d'une réunion d'administration, les représentants du Niger ont annoncé leur refus d'exporter les produits de la Somaïr, perturbant ainsi la chaîne d'approvisionnement de la société et augmentant les pertes financières quotidiennes liées à la production. Le communiqué d'Orano souligne l'ampleur de la crise financière à laquelle le groupe est confronté. Les experts d'Orano indiquent que la situation est désormais insoutenable et l'entreprise entend protéger ses droits auprès des autorités compétentes, bien que l'avenir de ses opérations au Niger semble de plus en plus incertain. Cette crise survient dans un contexte déjà difficile pour Orano au Niger, où la société faisait face à des tensions politiques croissantes avec le gouvernement de transition en place après le coup d'État de juillet 2023. La Somaïr, une société emblématique de l'exploitation de l'uranium au Niger, est cruciale pour les besoins énergétiques mondiaux, notamment pour la France, où environ 15% de l'uranium nécessaire pour les réacteurs nucléaires provient du Niger. Le pays est l'un des principaux producteurs mondiaux d'uranium, et sa position stratégique dans le marché de l'énergie nucléaire en fait un acteur incontournable, non seulement pour la France, mais aussi pour plusieurs autres nations européennes. En 2022, le Niger représentait environ 4% de la production mondiale d'uranium et il figure parmi les 7 principaux producteurs mondiaux de ce minerai. Cette dépendance de l'uranium nigérien met en lumière la tension croissante entre les intérêts économiques de l'Occident et les aspirations de souveraineté du gouvernement nigérien. En effet, les autorités de transition au Niger ont mis en place des politiques visant à récupérer le contrôle des ressources naturelles du pays, jusque-là largement exploitées par des entreprises étrangères. Cette prise de pouvoir sur la Somaïr illustre une volonté affirmée de renforcer la souveraineté économique et de réduire l'influence des puissances coloniales, dont la France, sur les ressources stratégiques de l'Afrique. Orano, anciennement Areva, qui exploite l'uranium au Niger depuis des décennies, a largement bénéficié de cette coopération, tant pour son approvisionnement en minerais que pour ses activités d'extraction. Cependant, avec les récents bouleversements politiques et notamment la montée des mouvements anticoloniaux et des coups d'État dans la région, les relations entre la France et plusieurs pays africains se sont fortement détériorées. Le Niger, autrefois considéré comme un partenaire stratégique pour la France dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, est désormais en confrontation directe avec l'ancienne puissance coloniale. Les autorités françaises sont désormais confrontées à une question délicate. Comment gérer cette crise sans compromettre ses relations stratégiques et économiques en Afrique ? Si la situation continue de se détériorer, cela pourrait avoir des répercussions importantes sur l'approvisionnement énergétique de la France, dont une grande partie de l'énergie nucléaire dépend de l'uranium importé du Niger. Les tensions ne se limitent pas seulement à Orano, mais concernent également les relations diplomatiques entre Paris et les pays du Sahel, où de plus en plus de gouvernements cherchent à prendre leur distance avec les anciennes puissances coloniales. Par ailleurs, il est important de noter que le Niger, en contrôlant ses ressources naturelles, cherche à réduire sa dépendance à l'égard des grandes puissances nucléaires mondiales. Cette stratégie a des ramifications à la fois économiques et géopolitiques, car elle pourrait influencer les relations avec d'autres pays producteurs d'uranium, comme le Kazakhstan ou le Canada, ainsi que les acteurs émergents dans l'énergie nucléaire, comme la Chine et la Russie. Dans ce contexte, la prise de parole de la Somaïr par le Niger pourrait bien marquer le début d'une réévaluation complète de l'équilibre des pouvoirs dans l'industrie nucléaire mondiale. Les prochaines étapes seront donc cruciales pour comprendre la dynamique de pouvoir qui se joue actuellement entre les nations africaines et les grandes puissances nucléaires, et comment ces changements affecteront l'industrie nucléaire mondiale à l'heure où l'Afrique cherche de plus en plus à affirmer son indépendance économique.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.